Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons commencer par le chapitre introductif. On rappelle sur les applications injectives, surjectives et bijectives. On commence par l'injection. Soit E et F, deux ensembles. E, c'est l'ensemble de départ, F, c'est l'ensemble d'arrivée. Et petite f, une application. Une application F définie de E dans F est dite injective si tous éléments de F possèdent au plus un antécédent dans E. C'est-à-dire, il y a un antécédent ou il n'y a pas. On va exprimer ça, quel que soit x1, x2 appartient à l'ensemble de départ tel que f de x1 est égal f de x2, admettre x1 est égal x2. On passe à la surjection. Également, on a E et F, deux ensembles. E, c'est l'ensemble de départ. F, c'est l'ensemble d'arrivée. On dit que F, une application de E dans F est surjective, c'est tous les éléments de F possèdent au moins un antécédent dans E. C'est-à-dire, il y a un antécédent au plus que 1. Donc, عندها سابق واحد أو أكثر. On va exprimer ça, quel que soit Y appartient à F, l'ensemble d'arrivée, et il existe X appartient à l'ensemble de départ, tel que F de X est égal Y. D'accord? On passe maintenant à la bijection. La bijection, c'est tous les éléments de F possèdent exactement un antécédent dans E. Quel que soit Y appartient à l'ensemble de départ, à l'ensemble d'arrivée, il existe X appartient à l'ensemble de départ tel que f de X est égal Y. Une application qui est injective et surjective est dite bijective. Un exercice d'application. Donc, j'ai une application Z dans N. Z, c'est l'ensemble de départ, N, l'ensemble d'arrivée, tel que G de X est égal à X carré. G est l'injectif et O surjectif. Alors, on a X carré. Quel que soit X1, X2 appartient à l'ensemble de départ, tel que G de X1 est égal à G de X2, admettre X1 est égal à X2. Alors, on peut trouver deux éléments x1, x2 différents, tels que g de x1 est égal à g de x2. X carré, x est égal à moins ou plus racine carrée de x. Alors, donc, soit x1 est égal à x ou x2 est égal à moins x. Les deux x appartiennent à l'ensemble Z. C'est l'ensemble de départ. Et il suffit de prendre par exemple, dans l'ensemble Z, on a les nombres positifs et les nombres négatifs. Par exemple, x, on prend deux éléments. Alors, x1 est égal et x2 est égal. x1 est égal à 2 par exemple. ولا تاخدوا اي عدد au مقابل ديالو. Donc 2 moins 2. G de 2 est égal à 4. G de moins 2 est égal à 4. Ça veut dire 4 a deux antécédents. Moins 2 et 2 ont la même image. Donc, il ne vérifie pas au plus. On a l'injection. C'est tous les éléments de F possèdent au plus un antécédent dans E. C'est-à-dire, il y a un antécédent ou il n'y a pas. هنا لقينا جوج. Deux antécédents. Alors, donc, il ne vérifie pas au plus. Donc, il ne vérifie pas au plus. Pas au plus. Pas injectif. Donc, je vois surjectif ou là.
donc quel que soit y appartient à n, l'ensemble d'arrivée, il existe x appartient à l'ensemble z tel que g de x égale y. G de x égale y. Ça veut dire x carré égale y. D'où y moins ou plus racine carrée de y. Soit x est égal moins racine de y ou x est égal racine de y. Donc تقدروا تاخذوا اي رقم ما كيتكتبش على شكل اس باش ما يطيرناش الرacine. Alors en effet il existe des éléments x appartient à l'ensemble z tel que g de x est égal y. Donc x ناخذوا اي عدد واحد il existe x appartient à l'ensemble z. Donc l'ensemble z, on a les nombres positifs et les nombres négatifs. Il suffit de prendre par exemple اي عدد ما عندوش سابق. خصكم تاخذوا شي عدد ما يكونش عنده سابق باش ما يطيرناش الرacine. Alors si on prend par exemple y est égal 3, si y est égal 3 avec un antécédent x par g, nous aurions g de x égale y, c'est-à-dire x carré, g de x égale x carré, égale y. Y, خدينا l'exemple, il égale 3. D'où x égale moins ou plus racine carrée de 3. Donc, soit x égale moins racine de 3 ou x est égal plus racine de 3. Alors, هادو n'appartient pas à l'ensemble z. علاش؟ لا خدينا في الكالكولاتريس درنا moins racine carrée de 3, non? Donc racine de 3 moins ou plus, donc 1,73. Donc on a l'ensemble z, les nombres soit positifs ou négatifs, mais on a le virgule. Alors n'appartient pas à l'ensemble z. Donc y est égal 3 n'a pas d'antécédent. شنو عندنا في surjective? Ces tous éléments de f possèdent au moins un antécédent dans E. C'est-à-dire il y a un antécédent au plus que 1. n'a pas d'antécédent. Alors G n'est pas surjective.